I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Et là je suis partie chez ma meilleure amie pendant 2 semaines. C'est pas toi le problème. Alors que moi je croyais que j'avais un problème. Il avait réussi à faire croire que j'étais con pendant ces 2 semaines là. Il a fait que de m'appeler, que de me harceler. Il a fait rien de son. Du coup première vidéo. Franchement c'est un petit peu brouillon. Je sais pas du tout. Comment introduire cette vidéo, comment la commencer, c'est très bizarre pour moi d'ailleurs de faire ça. Mais étant donné que dans mon Instagram, je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse des vidéos un petit peu comme sur YouTube, entre guillemets. Parce que voilà, faut savoir que je pense que les youtubeurs, etc., ils les préparent leurs vidéos. Il faut savoir que moi, j'ai pas du tout préparé, je vais vous parler en mode marionnette. Et je vais faire comme ça, sans préparation. Du coup, le sujet du jour. Parce que quand j'ai posé cette question et que je vous ai demandé de quoi vous aimeriez bien que je parle et que je partage avec vous, j'ai eu beaucoup de réponses concernant mon passé amoureux. Concernant ce qui m'est arrivé, donc pourquoi pas, let's go. J'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que vraiment j'ai envie de reparler de ça, est-ce que j'ai envie de refaire un petit tour dans mon passé, est-ce que j'ai vraiment envie de partager ça en vidéo, étant donné que j'avais déjà beaucoup écrit sur mon Insta par rapport à ça. Et puis je me suis dit de toute manière si on te le demande, c'est qu'il y a des gens qui en ont besoin. Alors peut-être qu'il y en a c'est pas juste par curiosité. Mais je pense surtout que ça peut peut-être aider, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas te lancer dans une vidéo au sujet de ce qui t'est arrivé, parce que je pense pas être unique dans mon genre par rapport à cette histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes d'ailleurs qui ont vécu l'enfer clairement. Voilà. Donc allons-y, discutons de ça. Pour commencer, déjà il faut savoir que je ne vais citer aucun prénom parce que c'est pas le but. Là je vais parler de moi. Donc pour commencer, donc ça s'est terminé il y a 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi à peu près. Donc en fait j'ai rencontré, je vais l'appeler Monsieur X. Voilà. Donc j'ai rencontré Monsieur X. Non, en fait je l'ai pas rencontré parce qu'il faut savoir que c'était quelqu'un que je connaissais depuis que j'étais toute petite. Parce que c'était frère d'un de mes meilleurs amis. Donc c'est quelqu'un vraiment que je connaissais. Et du coup, quand je me suis retrouvée célibataire, c'est un garçon qui m'avait toujours attiré physiquement, il avait un côté très bad boy. C'est vrai qu'à l'époque, je fantasmais sur les bad boys. On va être clair, je vais pas y passer par quel chemin, mais c'est la vérité. Il faut savoir que j'avais pas forcément envie de me mettre avec quelqu'un comme ça, parce que je savais que c'était pas quelqu'un pour moi. Avec les gens qui m'entouraient, on me disait allez, vas-y, lâche-toi, pourquoi pas, essaye, de toute façon tu verras. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je lui ai laissé le bénéfice du doute et j'ai décidé de laisser une porte entrouverte à ce Monsieur X. Moi aussi que ce Monsieur X me convoitait depuis quand même pas mal de temps. Même quand j'étais en couple, voilà, il y allait pas par quel chemin, il me faisait bien comprendre que je l'intéressais et qu'il avait envie de quelque chose avec moi. J'avais toujours refusé puisque j'étais en couple. Je sais même pas par où commencer en vrai. Je vais commencer par le commencement, mais je me dis que cette vidéo elle va sûrement durer au moins 1 heure. Donc il faut que je la fasse très courte. Très longtemps, il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un qui était en couple. Voilà, moi je résumais ma vie que par rapport à l'amour et j'ai l'impression qu'il y avait que ça qui me rendait vivante. C'est très dur. C'est très compliqué. En fait, j'essaye de me rappeler tout ce qui m'est arrivé pour vraiment... voilà, je vais pas rentrer non plus dans des détails de fou. Par contre, je vais raconter en effet certaines scènes que j'ai vécues qui ont été assez traumatisantes parce que je pense qu'il faut parler des choses qui traumatisent pour bien comprendre le fond. Donc, on a commencé à se rapprocher. Et très vite, je suis tombée amoureuse de Monsieur X. Voilà. Pour moi, c'était la personne parfaite. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il était parfait, à mes yeux, il était parfait. Et les personnes qui le connaissaient me disaient vraiment waouh, le mec s'investit de ouf avec toi, il te kiffe de ouf. À savoir qu'il avait des comportements, pas avec moi, hein, mais dans sa manière de vivre que j'acceptais pas forcément. Et du coup on en avait discuté et il m'avait dit qu'il était prêt à changer pour moi parce qu'il m'aimait beaucoup trop. Sachez que personne ne change, ok? Pour quelqu'un. C'est soit quelqu'un change pour soi,
Mais jamais de ta vie tu changeras pour quelqu'un d'autre. Jamais. Quoique. Puisque moi j'ai énormément changé pour lui. Parce que j'ai été très très conne. Donc bref, donc moi je l'ai cru. Un mois passe, l'amour fou, l'amour parfait, le couple goal, vraiment j'étais très bien. Ma mère voyait pas forcément notre relation sous un bon angle, pourtant il faisait vraiment tout lui pour se faire accepter. Donc si bien que au fur et à mesure du temps, et bien ma mère a commencé à l'accepter, a commencé à enlever tous ces a priori qu'elle avait pu entendre sur lui, parce que c'était pas quelqu'un qui passait inaperçu. Voilà. Donc le moment où je décide que il va falloir que je prenne un appartement. Je commençais à travailler et donc je voulais absolument un appartement. Je comptais prendre l'appartement en septembre. Et en lui en parlant, bon bah voilà, il s'incruste dans l'appartement, vous voyez. Oui, mais on pourrait prendre un appartement à deux, tu sais, c'est beaucoup moins cher, tu t'en sortirais mieux à deux. Et bien entendu, moi j'étais folle amoureuse. Et donc je ne voyais que par lui et tout ce qui m'importait c'était d'être avec lui. Et donc voilà, je me suis dit, vas-y Marine, lance-toi, tu vas commencer ta vraie vie de femme. Et voilà, de toute façon c'est avec lui que tu as envie d'être, donc pourquoi je ne me mettrais pas en appartement avec lui. À savoir qu'on a dû se mettre en appartement peut-être 2 mois. 2 mois après qu'on a commencé à se mettre ensemble. 2 mois après, c'était très rapide. Donc on s'est mis en appartement ensemble et là, la descente aux enfers a commencé. Donc il faut savoir qu'avant qu'on emménage ensemble, comme je l'ai dit, c'était le mec parfait. C'est-à-dire que j'avais jamais eu quelqu'un avec moi d'autant attentionné, d'autant investi, impliqué. J'étais folle amoureuse de lui, mais lui vraiment c'était un truc de fou. Et donc vient le moment où on emménage ensemble. Mon ancienne belle-mère, donc la maman de mes petites sœurs, elle a un restaurant. Et en fait au-dessus de son restaurant, il y a un appartement. L'appartement est libre, elle me fait confiance, elle me dit allez vas-y, je le loue à toi et à ton copain. Donc on emménage dans l'appartement et donc là, le mec commence réellement à montrer qui il est. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne le reconnaissais plus. Il me parlait, mais vraiment d'une manière détestable. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment une sous-merde. Voilà. Donc en fait, au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Plus les mois passaient, et plus ça devenait quelqu'un, mais de fou, clairement. Je n'ai pas d'autres mots. Au fur et à mesure des choses, il a réussi à faire en sorte que je me replie sur moi-même et sur notre couple. Il a réussi à faire en sorte que dans ma tête, il n'y avait plus que lui et moi, et que le reste n'existe plus. Moi, à cette époque, j'étais vraiment quelqu'un qui sortait énormément. J'allais en boîte de nuit tous les week-ends. Je voyais mes copines tout le temps. J'avais une meilleure amie avec qui j'étais mais inséparable. Elle connaissait toute ma vie, je connaissais toute sa vie. Elle connaissait très bien Monsieur X parce qu'en fait, il faisait partie de notre groupe d'amis dans lequel j'étais. Donc, on le connaissait tous bien. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à beaucoup moins sortir. Parce qu'en fait, si je sortais, j'étais qu'une pute. Clairement, c'était les mots. J'étais qu'une pute, les meufs. En boîte, c'était des grosses putes, t'es en couple, t'as pas besoin d'aller en boîte, les meufs qui picolent, c'est des schlags. Enfin, voilà, c'était vraiment le genre de mots que je me recevais en pleine tronche. Donc j'ai commencé à douter vraiment de moi-même, alors que pour moi, j'ai toujours été en couple et j'ai toujours été en boîte de nuit. J'ai jamais fait des trucs de fou. Je me suis toujours comportée correctement parce que j'étais en couple. Donc voilà, donc j'ai commencé à prendre en compte toutes ces remarques, à me dire, en fait, il a peut-être raison, c'est peut-être lui qui a raison, c'est peut-être moi qui fais pas les choses bien. Donc j'ai commencé à arrêter de sortir. Voilà. J'ai commencé à arrêter de dire à ma meilleure amie et à mes amis ce qui m'arrivait, comment ils se comportaient avec moi. Pourquoi je faisais ça? Parce que j'avais qu'une envie, c'était de le protéger. J'étais tellement amoureuse et j'étais tellement persuadée qu'il allait changer et qu'il allait redevenir la personne que j'ai connue que je voulais pas en fait l'accabler devant les autres. Je voulais pas que les autres le détestent. C'était impossible, inconcevable pour moi. Donc je préférais tout garder pour moi. Je gardais tout pour moi. Sauf qu'en fait, moi je suis quelqu'un qui a énormément le sourire, comme vous avez pu le voir. Donc mon entourage, ils n'ont pas été dupes. Ils ont vite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé à maigrir.
à ne plus aller voir ma famille. Je pouvais pas faire venir des gens chez moi parce que sinon c'était une crise que je me prenais. Et en fait, si vous voulez, c'était pas genre des petites crises qui se passaient. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a un fort caractère, donc je ne me laisse pas faire. Je me suis quand même laissée faire. Mais ce qui a fait que c'est parti beaucoup trop loin entre lui et moi, c'est parce que justement, je me laissais pas faire quand même. Au départ, je répondais. Au départ, j'étais blessante. Je disais moi aussi des choses pour le blesser. Et en fait, au fur et à mesure, comme j'ai vu que quand moi j'essayais de faire comme lui devenait complètement fou. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un appartement qui ne ressemblait plus à rien parce qu'à chaque fois qu'il y avait des crises, alors il ne m'a jamais touchée. Jamais, jamais de sa vie il m'a frappée. Et ça, je sais très bien que mes amis de l'époque, je sais très bien que ma famille en doute encore au jour d'aujourd'hui. Je sais très bien qu'ils pensent que j'ai été frappée, mais non, vraiment pas. J'ai subi énormément de violences psychologiques, j'ai subi énormément de violences verbales, mais je n'ai jamais subi de la violence physique, jamais. Par contre, oui, c'était quelqu'un qui était énormément nerveux, c'était quelqu'un qui en imposait, genre de mec qui se bat dans la rue. Et donc, notre appartement ne ressemblait plus à rien parce qu'à chaque fois qu'il y avait une crise, il se défoulait sur les murs. En fait, si vous voulez, dans l'appartement, il n'y avait plus de portes. Il avait cassé toutes les portes. L'évier de notre salle de bain, il n'y en avait plus non plus. Il l'avait cassé. Notre micro-ondes n'existait plus. Un gros coup de poing dedans. La vaisselle, n'en parlons pas. Une fois, enfin oui, une ou deux fois, trois fois, peut-être ma meilleure amie elle est venue et moi je trouvais des excuses. Je lui disais oui, mais non, c'est de moi, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai énervé. C'est de ma faute s'il se passe ça, c'est voilà, mais non, c'est pas de ta faute. Quel genre d'autre scène j'ai pu. Il travaillait pas, donc c'était moi qui travaillais. Donc je me levais tous les matins. Tous les matins, il se levait. Et à chaque fois, chaque matin, il trouvait un petit prétexte pour que ça parte, pour qu'on se dispute. Donc tous les matins, je partais au boulot en pleurs. Et ça, je l'ai subi pendant 1 an. Et je suppose que tous derrière votre écran, vous dites, mais pourquoi t'es restée en fait, Marine? Pourquoi tu es restée? Je suis restée déjà parce que il faut savoir que quand ça allait très très mal, il faisait en sorte de se faire pardonner derrière pour que ça aille très très bien. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand ça va très très mal et que juste après ça va très très bien, et ben votre cerveau il n'a pas le temps de comprendre. Votre cerveau juste il sait que vous l'aimez, cette personne vous l'aimez profondément, vous serez prêt à tout pour lui. Voilà, c'est tout ce que votre cerveau il retient. Oh, ça s'est super mal passé, il t'a fait du mal, mais derrière, voilà, t'as vu comment il te rend heureuse? Et j'avais l'impression que les 1 semaine où il me rendait heureuse, ça pouvait pardonner les 3 semaines où il me rendait malheureuse au point où j'ai commencé à développer des crises d'angoisse. Alors, sous quelle forme j'ai commencé à développer des crises d'angoisse? J'avais plus envie d'aller au travail. J'avais une boule constamment pendant... Franchement, cette boule-là, elle a duré, mais... Elle a duré 2 ans. J'avais une boule constante. Là, ici, dans mon estomac. Je vomissais. Je pleurais pour un oui, pour un non. Je devenais complètement hystérique, complètement folle. Je tremblais. J'étais plus moi, en fait. La Marine que je m'étais efforcée de construire depuis ma naissance, elle n'existait plus en fait. Lui, en quelques mois de temps, il a fait en sorte de me détruire en fait. Il m'a totalement détruite. Donc je suis restée parce qu'il y a des moments où ça allait super bien et ça me faisait oublier tout le reste. Mais je suis restée aussi parce qu'il me promettait des choses. Il me promettait qu'il allait aller voir un psy parce que je lui disais que c'était pas normal. Je lui disais que de réagir comme ça, c'était impossible. Il faut savoir que quand moi je me mettais à pleurer, ça déclenchait des crises chez lui. C'est-à-dire que dès qu'il me voyait pleurer, j'étais qu'une merde. J'étais qu'une faible. Mais qu'est-ce que t'as à pleurer? De toute façon, c'est ta faute. Tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est ta faute à toi. Une dispute éclate. Encore une fois, une énième dispute de plus. Et je me rappelle de ces mots. Ces mots, c'était t'es qu'une pute, t'es qu'une salope, nanani, nanana. Voilà, vraiment que des mots blessants. De toute façon, t'es une mauvaise sœur. De toute façon, tu fais du mal à ta mère. Que des trucs comme ça, que des trucs blessants, que des trucs qui touchent.
Et je me rappellerai toujours, il a pris, parce que je me suis mis à lui hurler dessus, je l'ai insulté, et il a pris un cendrier, et il l'a jeté à mes pieds. Et le seule chose à laquelle j'ai pensé, là, dans ma tête, à ce moment-là précis, je me rappellerai toute ma vie, c'était « je veux que ça s'arrête. Je veux plus l'entendre crier, je veux plus que je pleure, je veux plus être ici, je veux que ça s'arrête. » Donc à ce moment-là, j'ai regardé le cendrier par terre qui était éclaté, et j'ai attrapé un bout du cendrier éclaté. Et là, dans ma tête, c'était terminé. Et la seule issue pour que ça se termine, c'était que moi-même, je disparaisse. Clairement, c'est sur le moment, c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. Je voyais tout noir et je voulais que ça s'arrête. Et de toute façon, je voulais plus continuer à vivre. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, mais jamais je me remettrai et jamais j'arriverai à lui échapper. Jamais, jamais, jamais. Parce que malgré le fait là qu'il me dise tout ça, je l'aime encore. Je suis toujours éperdument amoureuse. Et je me dis, ça s'arrêtera jamais. Je suis folle, je suis pas normale. Et donc j'ai pris un bout de verre éclaté par terre, là, du cendrier. Et je me suis entaillée. Voilà. Le poignet. Et à ce moment précis, à ce moment-là précis, Monsieur X était redevenu l'homme parfait. Donc là, c'est-à-dire que j'ai eu le droit à une scène de pleurs, voilà, je pourrais, enfin, c'est même pas explicable. Il pleurait, il me disait à quel point j'étais la femme de sa vie, à quel point il m'aimait, qu'il regrettait tellement ce qui venait de se passer, qu'il aurait jamais dû faire tout ça, qu'il va aller se faire soigner, qu'il va aller voir un psychiatre, parce que c'est pas normal, parce qu'il en souffre, parce que je suis la seule personne qui comprend, qui l'écoute, mais que malgré ça, il me fait du mal, il me détruit, tatati, tatata. Et donc il me soigne lui-même. Et là, il me fait la promesse de jamais en parler, de jamais dire ce qui s'est passé. Évidemment, il avait trop honte en fait, trop honte de savoir qu'il m'avait tellement poussé, à bout, que j'en étais arrivée au point où j'avais même plus envie de vivre en fait. Et il avait tellement honte de ça que bah non, fallait que je me taise. Quand tu dis à quelqu'un de se taire et de pas dire ce qui s'est passé, c'est parce que tu as honte de ce qui s'est passé en fait. Tout ça, bah, je suis tombée encore plus mal et encore plus bactère. Je lui ai pardonné en fait, et c'est ça qui fait que tu tombes plus bactère, c'est que tu pardonnes, sans arrêt. Sauf que à force de pardonner dans le vent comme ça, sur des choses qui sont très graves, parce que personne ne devrait subir ça en fait. Personne. Moi, il a fait en sorte que je change totalement, en fait. Il me disait, une femme, ça doit être comme ça. Voilà. Ça doit être comme ça et pas autrement. Moi, la vision que moi, j'avais de la femme, c'était pas la bonne. Donc, si je voulais être quelqu'un de bien, si je voulais être une femme respectable et une femme bien, il fallait que je devienne comme ça. Sauf qu'en fait, bah oui, je suis devenue comme ça. Sauf qu'est-ce que il a réussi à faire? À ce que je sois totalement malheureuse, parce qu'en fait, c'était pas moi. Je souriais plus, je rigolais plus, je faisais que de pleurer à longueur de journée, à longueur de temps. Tout le temps. Donc le fait de pardonner, c'est ça qui vous met plus bactère. Il faut pas pardonner en fait. Dès la première fois, il faut pas pardonner. C'est impardonnable. C'est des choses que si cette personne elle se comporte comme ça, c'est qu'elle se comportera toujours comme ça. À part si elle se fait soigner, si elle comprend et qu'elle accepte qu'elle a un problème. Alors à ce moment-là, oui, à ce moment-là, peut-être que la personne elle peut changer. Mais c'est pas vous qui pouvez faire ça. Et en fait, il avait vécu des choses. Moi, il m'avait raconté sa vie à lui, son enfance, et moi j'avais pris pitié de tout ça, j'avais eu de la peine pour lui et je me suis dit mais c'est normal qu'il est devenu comme ça. Sauf que non, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. C'est pas à vous de subir ça. C'était pas à moi de subir tout ça. S'il y a bien quelqu'un qui devait le faire changer, c'était sa famille à lui et pas à moi. Moi j'étais juste là pour lui apporter du plus, du bonus, parce qu'un couple c'est ça logiquement. C'est apporter du bonus et du bonheur dans la vie de l'autre, et c'est pas lui pourrir la vie comme moi il m'a pourri la vie pendant... Après moi, il faut le dire aussi que j'étais pas toute blanche dans le sens où je suis quelqu'un qui a énormément de caractère. Donc, il me tape des crises. Bah, moi, je fais des crises aussi derrière, en fait. Donc, ça allait crescendo. C'était voilà, c'était invivable. Moi, j'en étais au point où, dès qu'il commençait à crier, j'allais m'enfermer dans la chambre. On avait un dressing qui se fermait. Et bah, j'allais m'enfermer dans le dressing parce que je voulais plus l'entendre crier, en fait. Je voulais plus. Il criait tellement fort, dites-vous, que mes petites sœurs l'entendaient. Elles habitaient derrière dans une maison. Mes petites sœurs, elles entendaient tout. Donc ça a rendu je me suis rendue malheureuse. Mais ça, en étant restée, j'ai rendu malheureuse ma famille. Voilà. Et donc, je suis partie une fois, je suis revenue. Et je suis partie une deuxième fois, je ne suis pas revenue dans l'appartement où on était. Je suis partie pour de bon, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose que je vais avouer maintenant, que je n'ai jamais forcément avoué, à part à des copines proches.
Un peu de Marinette. Mais alors en fait, il faut savoir que du coup après, moi je suis tombée en dépression. Donc je pense qu'en fait déjà j'étais quand même en dépression tout le temps que j'étais avec lui. Parce que clairement c'est de la dépression quand tu changes, quand tu pleures, quand tu es triste, quand tu vois que du noir, quand tu t'enfermes, quand tu te replies sur toi-même. C'est de la dépression pure et dure. C'est de la dépression. Mais bref, je suis partie. Et là je suis partie vivre chez ma meilleure amie pendant 2 semaines. Parce qu'il était hors de question que j'aille chez ma mère. Même si ma mère était au courant de tout ce qui se passait. Non. Parce que dans ma tête, c'était t'es parti une fois, t'es revenu. Et la première fois où je suis partie, je suis retournée chez ma mère. Donc chez ma mère et mon beau-père. Et une semaine après, je suis revenue. Il avait tellement d'emprise sur moi. Tellement, mais c'est inimaginable. Et je me dis, mais comment j'ai pu accepter quelqu'un ait de l'emprise comme ça sur moi? Comment c'est possible? Mais en fait, tu l'acceptes pas. Enfin, tu crois que t'es amoureuse. Et donc, tu crois que cet amour que tu as pour lui fait que ça va aller un jour. Mais non. Ça n'aurait jamais été. Parce qu'en plus de ça, j'ai appris par la suite. En fait, il s'avère que avec son ex, ça a été pareil. Sauf qu'il lui a fait subir ça pendant 5 ans. Elle a réussi à rester pendant 5 ans. Moi, je suis partie au bout d'1 an. Donc, c'est là, clairement, tu te dis, c'est pas toi le problème. Alors que moi, je croyais que j'avais un problème. Il avait réussi à me faire croire que j'étais folle. C'est-à-dire que j'ai réussi à le faire aller voir un psychiatre. Sauf qu'en revenant de la séance chez le psychiatre, il fallait qu'en fait que j'aille moi voir un psychiatre, c'était moi qui avais un problème. Il fallait qu'on fasse une thérapie de couple. Alors à l'époque, là j'avais 23 ans. Et non en fait, comment ça moi à 23 ans je vais aller faire une thérapie de couple? C'est pas normal. Une thérapie de couple tu l'as fait peut-être 10 ans après avoir été avec la personne, 5 ans, j'en sais rien. Mais tu fais pas ça après quelques mois. Non. Et donc j'ai été habiter 2 semaines chez ma meilleure amie. Donc évidemment pendant ces 2 semaines-là, il a fait que de m'appeler, que de me harceler. Il a fait que vouloir que je revienne. Mais bien sûr, ma meilleure amie était là, donc c'est ce qui a fait que j'ai tenu pendant 2 semaines. Et ensuite, j'ai trouvé un appartement. Donc j'ai pris mon appartement. Et là, j'ai pas tenu. J'ai pas tenu. J'ai continué à le voir. Peut-être... il a dû venir 2-3 fois dans mon appartement. Sauf que les 2 premières fois, ça s'est super bien passé. Parce qu'évidemment, il fallait absolument qu'il réussisse à me réavoir dans sa poche, vous voyez. Donc ça s'est très bien passé. La 3e fois, il m'a fait une crise chez moi. Donc sauf que cette fois, c'était différent, c'est qu'on n'était plus chez nous, on était chez moi. Donc là, à partir de ce moment-là, c'était niette, c'était terminé. Tu sors de chez moi et voilà. Il n'est plus jamais revenu chez moi, mais il a quand même continué à me contacter. On a quand même continué à se parler. Et ça a duré pendant bien 1 an après que je l'ai quitté. Moi, j'allais voir des psys, j'ai vu psychiatre parce que j'étais dans un état, mais pas possible. J'avais perdu plus de 10 kilos, je mangeais plus, je ne sortais plus, je ne travaillais plus. Donc voilà, donc j'ai été pendant une période sous anxiolytique et sous antidépresseur pendant 1 an. 1 an, ouais, à peu près. Donc j'ai vu j'ai vu psychiatre. C'est pas du tout ça qui m'a aidée. Voilà, je pense que je ferai une prochaine vidéo pour, si ça vous intéresse, savoir comment j'ai réussi à sortir de la tête de l'eau. Parce que ça a été compliqué, parce qu'en plus de ça, quelques mois après, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc ça peut être aussi le sujet d'une autre vidéo, si vous voulez que je raconte ça. Voilà, donc en fait... J'ai appris que j'étais enceinte, et en fait, j'ai fait un déni de grossesse. Donc c'est-à-dire que je n'étais pas enceinte de moins de 3 mois comme j'aurais pu le penser. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de 4 mois et demi. Voilà. Donc, vous imaginez bien que, en plus d'avoir subi... donc, oui, la conclusion, tout ça aussi, très important à dire. Cette personne, donc Monsieur X, était réellement malade parce qu'en fait, en voyant des psys, des psychiatres, en racontant mon histoire, on m'a dit, madame, vous avez vécu 1 an avec un pervers narcissique. Donc là, j'ai commencé énormément à me renseigner sur le terme de pervers narcissique. Et en me renseignant, j'ai pris peur parce que je me suis dit, mais oui, Marine, tu es tombée sur un pervers narcissique, en effet. Donc qu'est-ce que c'est un pervers narcissique? C'est déjà, dans un premier temps, un grand manipulateur. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous avoir sous son emprise et que vous vous dites amen à tout ce qu'il veut et tout ce qu'il dit. Voilà, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va détruire une personne pour pouvoir lui se sentir bien. Donc voilà. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, dans cette vidéo, je ne sais pas.
dites-moi en message privé, ça m'intéresserait de savoir. Je pense que cette vidéo est donc terminée. Je vous ai donc partagé en accéléré, hein, parce que si je raconte tout, je pense que bon, on en a pour la journée, clairement. Et puis voilà, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait donc 2 ans et demi, 3 ans peut-être, un truc comme ça, que c'est terminé. Il faut savoir que cette personne, je m'en suis totalement, mais alors totalement détachée. J'ai mis 2 ans à m'en détacher, mais j'en suis totalement détachée au jour d'aujourd'hui. Je pense que cette vidéo est terminée. Je vais finir avec le smile. On va garder le smile comme j'ai l'habitude. Mais voilà, peut-être qu'il y en a qui vont donc se reconnaître dans cette vidéo. Si vous avez vécu avec un ou une pervers narcissique, eh bien écoutez, partagez votre expérience. Ça m'intéresse en message privé de savoir si je suis pas la seule à avoir vécu ça. Et je sais que je ne suis pas la seule parce que mon Dieu, il y en a énormément. Et vous savez, pervers narcissique, c'est pas seulement dans une relation amoureuse. Ça peut très bien être dans une relation amicale, comme dans une relation familiale. Oui, oui. Il y a des gens, ils ont des mères qui sont pervers narcissiques ou des pères. Et voilà, c'est très compliqué à vivre. C'est encore plus compliqué, je pense. Parce que pour pouvoir échapper à sa famille, c'est limite impossible. Je sais pas du tout comment terminer la vidéo, c'est terrible. Mais du coup, voilà, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo si l'envie me vient et si ça vous dit. Donc sur le déni de grossesse. Et sur comment j'ai réussi à retrouver mon sourire. Bonne soirée ou bonne journée à tous. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous quand vous regardez cette vidéo. 2 messages que je voulais faire passer d'hyper importants. Et je pense que dans le feu de l'action où j'ai parlé, je l'ai pas dit. Mais c'est le moment. Déjà, je voulais m'excuser pour la tête que j'ai. On est dimanche. Je viens de faire le montage, donc là, voilà, je suis au bout de ma life. Mais c'est pas grave. Naturel, on n'est pas grave. On est là. Tout va bien. Bref, je vais pas trop parler, sinon je vais encore avoir 3 heures de montage pour cette petite vidéo que je voulais faire. Alors déjà, le premier message que je voulais passer, c'était que si jamais des personnes de l'entourage de Monsieur X passent sur cette vidéo et voient cette vidéo, déjà dans un premier temps, je voulais dire que cette vidéo n'a absolument pas pour but d'attirer l'animosité ou de ressasser le passé. Cette vidéo, elle a été faite parce qu'elle m'a été demandée, premièrement, et deuxièmement aussi parce que c'est quelque chose qui fait partie de mon passé. Donc mon passé égale ma vie, égale aussi mon présent. Voilà, mon passé a fait ce que je suis maintenant aujourd'hui et je suis très contente d'ailleurs. Parce que je le redis encore une fois, cette relation sur le moment m'a apporté énormément de négatif. Mais avec le temps, elle m'a apporté énormément de positif. Et notamment mon évolution, en fait, tout simplement. Ma tête me stresse. Bon. Deuxième message, donc voilà. Oui, donc le premier message, voilà. Je veux même pas en entendre parler, je veux même pas qu'on vienne... voilà, qu'on vienne vers moi, qu'on m'envoie un message, qu'on m'appelle, etc. Voilà, c'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo première, c'est surtout de faire passer un message et de pouvoir aider certaines personnes qui en ont besoin, qui peut-être sont en train de vivre ça en ce moment, peut-être qui ont vécu ça et qui aujourd'hui se sentent pas forcément bien. Voilà, c'était le seul but de cette vidéo. Et le deuxième message qui était pour moi hyper important de faire passer, et j'ai l'impression que j'ai pas du tout assez insisté là-dessus, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vraiment très bien, je vais beaucoup mieux. Cette relation, elle fait partie du passé. Ce Monsieur X, il est banni de ma tête, banni de mon cœur, et ça, Dieu merci, voilà, il fait vraiment plus partie de moi, et heureusement. Et aussi, je voulais dire que quand il m'a détruite, le mot détruire ne veut pas dire qu'il est impossible de se reconstruire, loin de là. Et j'ai l'impression que j'avais pas assez insisté là-dessus. Souvent, quand je prends comme exemple, c'est par exemple quand on détruit une maison, il est toujours possible de la reconstruire derrière cette maison. Et vous savez, ce qui est encore mieux, c'est qu'on peut la reconstruire en 10 fois mieux, même 100 fois mieux, cette maison. Donc, c'est magique. Et c'est mieux, en fait, dans toutes nos expériences négatives, je pense qu'il est très important d'en retirer le positif. Pourquoi ? Parce que si tu en tires que du négatif, tu n'arriveras pas à avancer. Et tu n'arriveras pas à évoluer. Alors que si tu en tires du positif dans le négatif, croyez-moi,
que là-dedans ça cogite et que là-dedans ça vous donne des déclics et là-dedans ça va vous aider à avancer et du coup de vous reconstruire en 100 fois mieux. Mais ça c'est un processus que déjà il faut savoir que toi seul est possible d'accomplir. C'est le processus que tu peux atteindre et non pas que les autres vont te faire atteindre. Non. Si là-dedans t'as pas envie d'avancer, rien ne te fera avancer. Par contre, si là-dedans t'as envie d'avancer, crois-moi que là tu vas avancer. Et excusez-moi, je regarde par là parce que du coup j'ai pris des notes pour rien oublier de ce que je voulais dire. Ouh là là, j'ai travaillé, vous avez vu, j'ai fait du cheminement. En sachant que cette vidéo, je l'ai tournée, enfin la vidéo là où je raconte mon passé, je l'ai tournée il y a genre au moins un mois, je crois. Ouais, 3 semaines, un mois. Bref, et ce processus-là, pour l'atteindre, il faut d'abord l'accepter. Il faut d'abord accepter que tu ne vas pas bien. Voilà. On a le droit d'aller pas bien. Donc, il faut d'abord l'accepter. Que tu acceptes qu'il faut aussi laisser le temps d'aller mal. Voilà. Tu as le droit d'aller mal, donc laisse-toi le temps d'aller mal. Parce que tu te laisses le temps d'être au plus bas pour construire le cheminement positif à ta reconstruction. Et ça ne se fait pas du tout en un jour ou en une semaine. Moi, il m'a fallu 1 an et demi, si ce n'est pas 2 ans. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé ma joie de vivre. Et je trouve que ça, c'est le plus important. Même si, oui, c'est long. C'est long. Ça a été super long. Et je me suis dit, mais est-ce qu'un jour, je vais voir le bout de ce tunnel? Et je l'ai vu. Mais je l'ai vu grâce à moi. Pas grâce aux autres. Alors oui, les autres, bien sûr, moi, de mon entourage, heureusement que j'ai été entourée. Heureusement, parce que je pense que les personnes qui sont tout seules pendant ces moments-là, c'est hyper compliqué. Donc oui, ce que je veux dire par le fait que c'est pas les autres qui m'ont reconstruit, c'est vous êtes les seuls, parce que si vous acceptez pas la situation de vous reconstruire, il y a personne qui va vous reconstruire si vous n'acceptez pas. Par contre, votre entourage, c'est un bonus, bien sûr, aidez-vous de votre entourage, c'est hyper important. Voilà, je pense que les 2 messages que je voulais faire passer sont passés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas. Voilà. Surtout, donnez-moi vos avis, c'est hyper important. Des avis constructifs, même s'il y a du négatif. C'est important que le négatif, il soit bienveillant. Parce que si vous avez envie de revoir ma tête en vidéo, la bienveillance est la bienvenue pour me faire évoluer. Voilà. Ciao.